C'est l'heure de l'invité culture avec Youssef Bouchiki. Bonsoir Youssef. Bonsoir. Ce soir, on reçoit Michel Jonas. Bonsoir. Enchanté. Merci beaucoup d'être avec nous. Enchanté C'est avec également. plaisir. On vous reçoit pour votre nouvel album. Oui, nouvel album. Alors, Chantez le blues. Michel ne compte pas et moi je sais plus si c'est 17e, 20e, sais peu pas. importe. En tout cas, Michel Jonas, c'est plus de 40 ans de carrière, des tubes à l'appel, Super Nana, des vacances au bord de la mer, la boîte de jazz, 3 victoires de la musique, du théâtre, du cinéma et une vie sur scène. Vous aimez ça, la scène. Vous avez passé depuis vos débuts, vous ne quittez pas la scène. Ah bah oui. Et voilà, et vous venez de sortir donc cet album et vous allez entamer une tournée. Alors, vous ne vous êtes jamais arrêté, vous n'êtes pas du genre à vous reposer sur vos lauriers. Moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce que vous donne l'énergie et l'envie. On ne va pas dire votre âge. Vous êtes à l'écoute du disque, vous êtes vraiment, on a l'impression que vous avez 20 ans. Mais bon, Merci. comment vous trouvez l'énergie ou d'avoir envie? Ce qui me donne l'énergie, c'est le plaisir de faire. C'est l'enthousiasme, c'est le bonheur que j'ai à chanter, le bonheur que j'ai à être sur une scène et à faire de la musique avec les amis. C'est ça qui me donne cette énergie. Moi, quand j'ai commencé, c'était, j'avais, c'est vrai, 18 ans. C'était les années 60. On faisait du rock'n'roll, voilà, au Golf Draw d'Henri Leproux, etc., où tous les groupes de rock se produisaient. Et j'ai ressenti un tel plaisir, mais tout bêtement physique, de faire de la musique, d'être sur une scène. Et je pense vraiment que je me suis programmé, que je me suis dit, cette chose-là, je ne veux pas la perdre. Elle est précieuse. Et c'est vrai que j'ai gardé ça et que quand je monte sur une scène, quelles que soient les circonstances, les événements, l'environnement, etc., j'ai 18 ans, j'ai 20 ans. C'est vrai, parce que j'ai gardé ça, parce que je sais que si j'ai ça, tout va bien. Je ne suis pas dans de la routine, je ne suis pas dans l'habitude. Voilà, c'est là où j'ai gardé ce plaisir. Et c'est ça qui me guide. Et ce plaisir, il fait que c'est facile à composer ou ça reste quand même un travail acharné? Parce que j'ai l'impression que c'est un vrai travail d'orfèvre, en fait, quand vous composez. Et on le voit, hein, vous travaillez avec Manu Katché et d'autres de talents sur ce disque. Mais en fait... la musique, l'écriture, la composition, tout ça, ça peut pas être laborieux. Ça veut pas dire que c'est facile. Mais si c'est quelque chose de compliqué, de difficile et qui vous donne du fil à retordre, ça ne va pas. Donc c'est pareil. C'est pareil. Moi, j'adore ces moments de solitude où j'écris, où je compose. Et puis, s'il n'y a pas l'inspiration suffisante, je me fâche pas. Faut jamais se fâcher avec l'inspiration. Je me dis, ben voilà, là, c'est pas là, ça viendra demain. Et moi, tout mon travail est vraiment basé sur les textes. Je peux mettre beaucoup de temps pour le texte. La musique, c'est quelque chose de plus physique et donc c'est plus concret. Mais oui, j'aime ces moments de solitude, d'écriture et de composition. Mais pour moi, le but, effectivement, vous l'avez dit, pour moi, le but, c'est la scène. Voilà, moi, j'allais voir Brel sur scène, j'ai vu Piaf sur scène. Vous savez, il n'y a plus beaucoup de gens qui ont vu Piaf sur scène. Hein, parce que mon père m'avait amené en me disant, je vais t'amener voir quelqu'un, il faut absolument. J'ai vu Brassens, j'ai vu Brel, j'ai vu Léo Ferré, etc. Donc, pour moi, c'était logique d'être chanteur, c'est d'être sur une scène. Et de faire des albums et d'écrire et de composer, c'est pour nourrir le répertoire et pour nourrir aussi, bien sûr, l'envie du public de venir. Voilà. Alors on va écouter un extrait parce que j'ai trouvé sur cet album qu'il y avait vraiment une fraîcheur. On a l'impression que vous avez 20 ans. Je l'ai dit tout à l'heure. Oui, c'est ça, vous avez 20 ans. Oui, c'est vrai. Mais peut-être que c'est à 20 ans que j'ai commencé à chanter justement le blues. Vous voyez, voilà. On va écouter un extrait tout de suite. Si t'en as marre que la vie te prenne pour un punching ball, fais du blues, fais du rock and roll. Dans du soleil qui se lève ou de l'inversion d'impôts, fais du blues, fais du rock and roll. Raconte une histoire triste ou raconte une histoire drôle. Fais du blues, fais du rock and roll. Parle du chien qui se prend pour une poule qui miaule. Fais du blues, fais du rock and roll. Alors on l'a entendu, hein, vous revenez à vos premiers amours, la musique américaine et le blues en particulier. Pourquoi opérer ce retour en arrière? C'est pas un retour, c'est-à-dire c'est les musiques qui m'ont inspiré, qui m'ont donné envie d'en faire. Voilà, c'était la musique tzigane hongroise de mes grands-parents, c'était la chanson française que mes parents adoraient. Mais ce qui m'a vraiment donné moi envie d'en faire, c'est-à-dire d'essayer de jouer du piano et de commencer à chanter, c'est le blues, c'est le rock and roll, c'est Ray Charles, c'est What I Say, c'est ces années-là, quoi, les années 60. Donc ce disque, c'est effectivement un hommage à cette musique qui m'a nourri et qui m'a inspiré et qui m'a donné envie de commencer à faire de la musique et à chanter. Et oui, c'est vrai que ça a été...
en fait, j'ai pas l'impression de revenir à. C'était toujours présent. Oui. Voilà, je faisais pas dans mes albums des blues de façon traditionnelle, avec les 3 accords, avec les 12 mesures, avec la gamme pentatonique, etc. Mais je pense que si on considère que le blues est une complainte, alors, ben oui, Piaf, je me disais que c'est une chanteuse de blues, et puis que dans toutes mes chansons, il y a cette chose-là aussi. Toutes mes chansons sont reliées à ce qu'il y a dans le blues. Oui. Alors, on dit souvent, au début, surtout, on vous a dit en plus que la langue française ne collait pas à cette musique-là. Et vous avez vraiment évertué à prouver Mais le contraire. je ne comprenais pas cette histoire-là. Je ne comprenais pas. La langue française, elle est tellement riche. Ouais. Elle s'adapte à toutes les formes de musique. Ça, c'était... on disait non, mais pour chanter du rock'n'roll, il faut de l'anglais, etc. C'était une erreur. On peut faire ce qu'on veut avec cette langue-là. C'est extraordinaire. Oui, bah oui, on l'entend dans votre disque. Alors, cet amour du blues vient de votre père qui écoutait cette musique toute la journée à la radio. En tout cas, vous le racontez dans un morceau éponyme. Alors, c'est quoi? C'est une légende? C'est un hommage à mon C'est un père. hommage. Parce qu'il a joué un rôle important. Ouais. Il a écouté du blues, mais c'est pas tout à fait juste. Mais vous savez, une chanson, c'est toujours un mélange un petit peu subtil de fiction et de réalité. Mes parents ont joué un rôle, ils adoraient la musique, ils adoraient la chanson française, etc. Non, mon père n'écoutait pas du blues toute la journée, mais quand il a vu que moi je m'y intéressais, que je commençais à le chanter, effectivement, il en a entendu. Mais c'était important pour moi de lui rendre hommage parce que, voilà, il a joué un rôle. Alors, quand on écoute l'album aussi, il y a toujours un peu de mélancolie chez vous. Est-ce que vous êtes quelqu'un de mélancolique? Non, pas du tout. Oui, Je suis pas de la mélancolie, c'est une maladie, non? Ouais. Ah non, je suis pas Vous ni n'avez pas l'air mélancolique. mélancolique. Non, je suis pas. Non, mais c'est vrai, je suis content que vous le voyez parce que je crois que je suis quelqu'un de plutôt joyeux. Moi, je pense qu'on est sur Terre pour vivre la joie et pour l'incarner, pour vivre la paix. Voilà, non, je ne suis pas du tout ni nostalgique, mais c'est vrai que me retourner en arrière et parler de mon enfance, de mon adolescence, etc., c'est simplement une source d'inspiration. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'est de la nostalgie ou de la mélancolie. Hein. Oui, alors la retraite, c'est d'actualité, donc pas pour vous en tout cas, la retraite. Ah, ben non. Merci Michel Jonas. Alors, le Merci. disque s'appelle Chanter le blues. Il vient de sortir chez Warner et vous serez en tournée dans toute la France. Il y a Oui. beaucoup de dates, notamment près de chez moi, c'est Paris. Donc, c'est le 25 et 26 mars au Dôme de Paris. Oui. Merci de m'avoir reçu. Merci, plaisir, Michel le disque est Jonas. formidable, Merci beaucoup. vraiment. Merci beaucoup, Youssef.